Il va finir par les avoir. Hein. Mais est très très bien dans le coup, puisqu'il a donné la dragée haute, il a amené la vie dure à la deuxième qualificative. On va retrouver derrière Lionel Quéré, sa Fiesta, ça devrait bien aller aussi. La 206 de Gwenaël Bourdeau, la 205 de Cyril Voisin. Pendant ce temps-là, j'ai un œil de verser au niveau de départ. Voilà, ça y est, c'est parti. Collé, serré, le meilleur. Eh bien, c'est Patrice Bouche-Noire qui vient de le prendre, alors que Gwenaël Bourdeau et sa 206 connaît quelques soucis puisque c'est au ralenti qu'il passe devant nous. Je vous parle de ça. Le temps de voir les pilotes descendre. Alors, l'Audi TT, Olivier Dutet, le lave-glace qui marche. Le père a dit t'inquiète pas, on a mis un moteur tout neuf. Problème d'essuie-glace, à mon avis, c'est bon. Derrière, Philippe Mobilet, Nicolas Perriand, Cyril Coué qui se retrouve un petit peu plus en retrait. Alors on va attendre que nos pilotes reviennent, car pour l'instant, eh bien, Patrice Bouche-Noire, qui, s'il a il fait le podium lui aussi, il a gagné toutes ses qualificatives. Olivier Dutel ne lâche pas de Philippe Mobilet. Nicolas Perriand vient dans le coup. Alors on va aller un tout petit peu plus loin derrière pour y retrouver le 86 qui lui, eh bien, Lionel Quéré, qui était beaucoup plus loin puisqu'il était sur la 4e ligne. Caracol pour l'instant en 5e position, voire 6e. Bon, on pointe Cyril Coué, le voilà, Lionel Quéré. Derrière, c'est Joël Voisin. Ah, un petit peu plus loin, là, Jean-Claude Tirude, le pilote de Normandie, Auguste Morvan, ainsi que Jean-Michel Moto. Ah là, ça c'est un petit peu plus loin. Cyril Voisin ferme la marche en compagnie de David Vigneron. Alors, qu'est-ce que va nous faire? Tout se joue là pour la première place. Avec l'Audi. Olivier Dutel va-t-il chercher, faire le maximum, alors que ça a été le problème de Gwenaël Bourdeau, le pilote de Derval. Il doit connaître des coupures de moteur, donc il est un tour à l'arrêt, et après c'est vrai que ça va bien, mais pour rattraper son handicap, eh ben, c'est beaucoup plus difficile, alors que devant, eh ben, c'est vrai que, bon, j'adore il a une piste absolument sensationnelle, mais alors, après tous les déboires qu'a connu Olivier, qu'est-ce qu'on aimerait les avoir en grosse bagarre de front tous les deux. Pour l'instant, l'avantage est toujours entre les mains de Patrice Bouche-Noire. Derrière, Philippe Mobilet, lui se dit, eh bien, discutez les gars devant. Moi, je reste là parce que j'ai un Nicolas Fagnan emmené avec Cyril Coué derrière et Lionel Quéré qui sont en train de se donner la réplique, et derrière Jean-Michel Moto devant David Vigneron et c'est Cyril Voisin. Voilà, le 75. Ah, l'écart n'augmente pas entre les deux hommes de tête, mais le problème ne serait pas non plus. Ah, il est bien installé là, Patrice Bouche-Noire. Je peux vous dire qu'il a pris le meilleur au départ et en aucun cas il a essayé de se faire rattraper par Olivier Dutet, alors que derrière, eh bien oui, ouais, allez, hop, on revient sur la piste. David Vigneron est allé faire un petit bonjour au virage MDS et il est reparti. Je regarde pendant ce temps ce que donne Cyril Coué vis-à-vis de Lionel Quéré et Joël Voisin. Auguste, je pense qu'Auguste Morvan, je le disais ce matin, qui a connu quelques problèmes de santé, et notamment la semaine dernière, il était absent des plateaux, eh bien, la fatigue, là, à la fin du week-end, commence à se faire sentir, car il n'est plus aussi attaquant qu'il ne l'a été, et pourtant, Dieu sait si c'est un pilote, là encore, extrêmement rapide. Je regarde l'épingle du poste 6, je vous le dis, wouh! Ah ben dans ce sens-là, mon petit gars, tu verras moins facilement l'arrivée. Allez, on repart dans l'autre sens. Alors du coup, eh ben, Philippe Mobilet, le 206-72, nous fait un véritable cavalier seul pour la 3e place.
Alors on est en train, oui, j'ai vu au niveau de la direction de course, ils sont en train de regarder où ils rentrent. Eh bien oui, ils vont rentrer dans leur dernier tour. Nos deux hommes de tête, les voici, les voilà. Encore un tour lorsqu'ils passeront devant le compte-tour. Derrière, eh bien il aura tout tenté. L'Alpine aura tout tenté pour remonter sur la 206. Là, il est arrivé presque à la hauteur de la portière, mais ça suffisait pas. Oui, on est d'accord, le dernier tour. Le dernier tour avec Patrick Bouchenoir et Olivier Duteil, pour l'instant, c'est resté dans l'ordre. Tant qu'à Philippe Mabillet, eh bien là, il a calculé qu'il assurait sa 3e place. Mais là, c'est beaucoup plus grand. Nicolas Fontaine, Cyril Coué, Lionel Quéré et Joël Voisin. Bon bah maintenant... Alors, le dernier tour va-t-il lancer la puissance? Mais à mon avis, oui. Olivier aussi commence. Vous savez, quand ils arrivent à l'issue des derniers tours, et du coin de l'œil, j'ai toujours Cyril Coué qui véritablement aura tout tenté pour aller chercher le pilote de la Normandie, pour aller chercher Nicolas Fagnan, alors que le damier va s'abaisser une nouvelle fois sur Patrick Bouchenoir, une place de deuxième, donc aussi un podium de 2 pour Olivier Duteil. La 3, c'est Philippe Mabillet qui va aller la chercher. La 4, Nicolas Fagnan. La 5, Cyril Coué. La 6, Lionel Quéré. La 7, Joël Voisin. La 8,